Salut à tous, c'est Denis Brognard. Je suis très heureux d'être avec vous dans l'Adal sur Melty. Et ma sentence, comme toujours, elle est irrévocable. J'ai commencé ma vie étudiante par une fac de sport, puis ensuite j'ai fait une école de journalisme, l'Institut pratique de journalisme à Paris. J'étais journaliste à Radio France, à Europe 1, à Eurosport. Je suis rentré à TF1 en 1999, à la fois à l'info et puis au divertissement. Je me suis retrouvé d'abord derrière à l'écriture des voix de Koh-Lanta sur la première saison en 2001 et puis présentateur à partir de 2002. J'ai beaucoup de chance parce que depuis que je suis tout gamin, je rêve d'être journaliste et journaliste de sport en particulier. Et cette vocation, j'ai réussi à l'assouvir et c'est ça qui est formidable. Je me suis donné les moyens. C'est pour ça que j'ai fait une école de journalisme, mais c'est ce que je dis toujours à mes enfants. Quand on sait exactement ce qu'on veut faire, quand on a eu une passion aussi dévorante que le journalisme pour moi, c'est facile d'être motivé et c'est facile d'être heureux chaque jour, de pouvoir vivre, de pouvoir partager cette passion au quotidien. Mon grand-père m'avait dit un jour, parce que j'avais des problèmes aux pieds, que je n'irais jamais aux Jeux Olympiques. Comme athlète, il avait raison, mais j'y suis allé à plusieurs reprises, Jeux Olympiques d'été, Jeux Olympiques d'hiver, en tant que journaliste. Et c'est vrai que c'est un pied de nez à ce qu'il avait pu me dire. Et c'est surtout, pour moi, l'aboutissement de quelque chose d'exceptionnel, parce que vivre, ne serait-ce qu'une fois les Jeux Olympiques, c'est l'extase absolue. Quand j'arrive en 1999 à TF1, à la demande de Xavier Couture, qui est le patron des sports et de l'antenne, je viens comme journaliste de sport. Et puis après, assez rapidement, Xavier me propose d'écrire les voix de la première saison de Koh-Lanta, les textes. Puis je deviens animateur, ce qui me permet ensuite de partager mon temps entre le journalisme et l'animation. C'est pour ça que je me considère aujourd'hui comme un journaliste présentateur, mais qui utilise les compétences qu'on me reconnaît, à la fois dans le journalisme et dans l'animation de la même façon. J'ai deux casquettes d'un seul et même métier. Quand j'étais à Eurosport, je rêvais de courir le marathon de New York, mais je n'avais pas les moyens. Donc j'avais proposé à mon patron d'y aller et en même temps de commenter la course toutes les 10 minutes, 3-4 minutes, avec les ancêtres du téléphone portable qui étaient lourds, qui avaient peu de batterie. J'ai couru plusieurs fois le marathon de New York, le marathon de Londres, en le commentant pour Eurosport et en faisant des interviews de marathoniens français qui étaient à mes côtés, en décrivant ce que je voyais dans New York, dans Londres notamment. Et ça reste des moments, encore une fois, d'exception dans ma carrière. I just like the sound. Je l'explique pas. Je pense que c'est une alchimie. Je pense que c'est absolument pas organisé. J'ai rien fait pour, si ce n'est d'être authentique. Je crois que c'est ce qu'on peut me reconnaître et d'être plutôt proche des gens. J'aime les gens et c'est rigolo, effectivement, cette espèce de complicité que j'entretiens maintenant depuis plus de 20 ans avec le public français a fait que les dirigeants du musée Grévin m'ont fait cette proposition et qu'on va monter tout un corner consacré à Koh-Lanta et que j'en suis évidemment très fier. Si tu veux devenir journaliste, première qualité, être passionné. Que le journalisme soit une vocation, parce que c'est pas un métier que tu fais pour gagner beaucoup d'argent. C'est pas un métier que tu fais en te disant que tu vas peu travailler. Tu vas beaucoup travailler, les jours fériés, les week-ends, notamment si tu travailles dans le sport, mais tu vas vibrer. Tu vas devenir un Tintin reporter, tu vas voyager et tu vas pouvoir être témoin de moments extraordinaires, que ce soit dans la politique, si tu es au service étranger, au service éco, au service sport. C'est un métier de passion. Donc, si j'ai qu'un seul conseil à donner, et c'est celui que j'avais moi utilisé, c'est de foncer et ne jamais être économe ni de ton temps, ni de ton énergie. Si j'étais face à celui que j'étais quand j'étais gamin, je lui dirais continue, aie toujours confiance en toi et va au bout de tes rêves. Je crois que j'ai eu la chance, et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, d'aller au bout de la plupart de mes rêves. Pourquoi ? Parce que j'y ai cru, parce que j'en ai eu sans doute beaucoup plus envie que beaucoup. Et si je pouvais me projeter et revenir dans le temps, j'aimerais être ce gamin effectivement espiègle qui à un moment s'était mis au volant de l'Ami 6 Citroën de son papa et qui, en faisant semblant de conduire, avait décroché le frein à main et avait précipité la voiture en bas d'un pré au bord d'un ravin. Voilà, mais je lui dirais à ce gamin, je rêve d'être à nouveau toi.